Je m'appelle Tyrone. J'ai 35 ans et je viens de Brooklyn. Père célibataire. Je travaillais au contrôle qualité dans une usine chimique à Long Island City jusqu'à sa fermeture l'automne dernier. Renée, la mère de Kaya, est morte quand Kaya avait 3 ans. Depuis, je me débrouille pour payer les factures et j'enfouis mon chagrin. Ce matin-là, nous avons roulé vers le nord dans ma vieille Ford avec de la rouille sur les ailes et un seul haut-parleur qui fonctionnait, 2 bagels pour nous deux, des derniers avis de paiement fourrés dans la boîte à gants que je ne voulais pas regarder. Un copain de l'église m'avait parlé de la vente aux enchères des biens excédentaires du comté, des bicoques saisis pour impôts impayés au fin fond de la campagne. Il m'avait dit, parfois, tu peux en sortir avec un titre de propriété pour moins d'1 mois de loyer. Nous avons pris la BQE à l'aube. J'ai dit à Kaya que nous partions à l'aventure. Elle a juste regardé par la fenêtre et a dit, aventure, ça sonne comme un mot que les gens utilisent quand ils n'ont pas de plan. Elle n'avait pas tort. Le hall de l'annexe sentait le papier et le café brûlé. Des entrepreneurs en doudoune sans manches parlaient de zones de loisirs et de spéculation sur les servitudes comme si c'était le Monopoly. Un greffier m'a tendu une pancarte d'enchérisseur avec le numéro 48 dessus. La tenir, c'était comme porter un pari que je ne pouvais pas assumer. J'ai gardé la bouche fermée et les yeux ouverts. Ils ont annoncé des garages, des remises, une boutique d'appât près d'un lac quelque part. Les prix commençaient bas, mais la foule en chemise à carreaux avait de l'argent et ne sciait pas, dépensant quelques milliers de dollars sur une parcelle juste pour la revendre. Puis le commissaire-priseur est passé à un nouveau lot. Article 142, une structure résidentielle, non conforme, vendue en l'état, soumise à des directives de remise en état, petite parcelle, à l'arrière de la commune de Millbridge, dernier propriétaire Leonard Price, en souffrance depuis 11 ans. L'écran montrait une image en noir et blanc d'un cottage. Délabré, penchant un peu, la moitié de la salle avait déjà décroché. Mise à prix 5 cents. Rien. 400 encore le silence. 350 j'ai levé ma pancarte. La salle n'a pas bougé. Le commissaire-priseur a penché la tête, a plissé les yeux vers le conseil du comté et a prononcé les mots qui m'ont frappé comme un moteur qui démarre enfin. Accepté. Prix de réserve annulé. Sujet à remise en état. Acte de vente fiscale émis après apurement. 42 $ de frais d'enregistrement dus aujourd'hui. Je me suis tourné vers Kaya et j'ai chuchoté, on vient d'acheter une maison pour moins cher que ton iPad. Elle n'a pas souri, elle a juste dit, je peux dessiner sur les murs? Le greffier s'est approché, m'a tendu une clé et une liasse de papiers agrafés. J'avais à peine signé le reçu qu'une femme s'est approchée de moi. La trentaine, de longues tresses, un blazer bleu, pas de badge du comté. Angela Monroe, a-t-elle dit, je ne suis pas du comté. J'observais. J'ai étudié avec le docteur Leonard Price. Vous venez d'acheter sa propriété. J'ai cligné des yeux. Vous le connaissiez? Oui. Il était intense, mais il avait souvent raison. Pourquoi avez-vous enchéri? J'ai regardé Kaya. Parce que ma fille a besoin d'une porte que je puisse fermer à clé. Angela m'a fixé une seconde de plus que la normale. Puis elle a hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le disait. Après son départ, je suis resté dans l'annexe avec une clé dans la main, un reçu dans la poche, et une infime parcelle de dignité de retour dans ma poitrine. Comme si, peut-être, je ne faisais plus que survivre. Kaya a levé les yeux vers moi. C'est où? Millbridge, j'ai dit. À quelques heures au nord. Il se peut même qu'il n'y ait ni chauffage ni eau courante. Elle a haussé les épaules. C'est toujours mieux que les champignons qui poussent dans notre salle de bain. Nous sommes remontés dans le camion et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de voler de l'oxygène. J'ai juste tourné la clé de contact, serré cette clé dans ma main, et j'ai dirigé le camion vers quelque chose qui avait des murs. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au cottage, avons déroulé 2 couvertures et fermé la porte pour nous protéger du vent. Kaya s'est endormie rapidement, recroquevillée sous la couverture militaire, son sweat à capuche sur la tête. Je suis resté allongé là, sur le sol dur à côté d'elle, fixant un plafond qui avait connu des jours meilleurs. Les planches craquaient comme si elles essayaient de se souvenir de qui marchait autrefois dessus. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque craquement ou bruissement me faisait écarquiller les yeux, serrant ma clé à douille comme si c'était une arme. Nous nous sommes levés avec le soleil. Kaya a sorti la tête de la couverture, a bâillé et a dit, « Alors, il y a un petit déjeuner où on fait juste semblant d'avoir mangé ?»
Je lui ai tendu le dernier bagel de la boîte à gants et j'ai dit, repas de luxe. Profite de l'ambiance. Dehors, les collines semblaient brûlées par le soleil, tout aussi sèches et fatiguées que la terre elle-même. La ville de Millbridge était à environ 15 minutes sur une route à 2 voies qui sentait les vieux champs de maïs et l'huile de moteur. La seule station-service au coin de la rue avait une enseigne qui clignotait et une machine à café qui semblait n'avoir pas été nettoyée depuis le premier mandat d'Obama. Le cottage se trouvait tout au bout d'un chemin de terre, à moitié englouti par les fourrés et les broussailles sèches. Derrière la maison, une légère tranchée dans la terre serpentait au-delà de la limite du terrain, comme si quelque chose avait autrefois essayé d'y vivre. Peut-être un ruisseau. Peut-être une cicatrice. Un panneau cassé pendait de travers sur un poteau rouillé. Zone de recherche. Accès autorisé uniquement. Le pont au-dessus du lit du ruisseau tenait à peine debout. Kaya a marché jusqu'à mi-chemin, sautillant un peu juste pour tester s'il s'effondrerait sous son poids. Il ne s'est pas effondré, mais il a gémi comme s'il en avait envie. C'est un ruisseau, a-t-elle demandé. Ça l'était. Les gens du coin disent qu'il coule après les grosses tempêtes. Même les fantômes doivent boire, j'imagine. La terre autour était sèche et fissurée, mais il y avait de minces fils d'argent dans le gravier, comme si l'eau y était passée juste assez pour laisser une signature. Les marches du perron n'étaient pas des marches. C'étaient des blagues, du bois pourri, une manquée complètement. Kaya a sauté par-dessus une planche lâche comme si c'était un parcours d'obstacles et a dit, maintenant, on possède des escaliers. J'ai ri sous cap et j'ai dit, défaut de conception temporaire. On appellera ça rustique. La clé du comté était une petite brute têtue. J'ai dû la tortiller, pousser de tout mon poids contre la porte gonflée et jurer 1 ou 2 fois à voix basse avant qu'elle ne cède. Quand elle a finalement tourné, la porte s'est ouverte sur un courant d'air qui sentait le papier mouillé et l'urine de souris. L'air à l'intérieur n'était pas mort. Il attendait. Il y avait une table avec un pied calé par une brique, un cadre de lit en métal dans le coin, 2 chaises qui ne survivraient pas si on s'asseyait dessus, et un tableau en liège qui semblait avoir été accroché avant l'existence d'Internet. Des fiches fanées y étaient accrochées par des punaises rouillées. La plus grande disait « Journaux de sédimentation, ruissellement supérieur, d'une écriture acérée et penchée ». À côté, il y avait une photo en noir et blanc d'un homme debout à côté d'un débitmètre dans un ruisseau, le visage caché par le reflet de l'eau. Kaya est entrée et a chuchoté, ça sent la science et quelque chose de mort. Elle a déroulé son carnet de croquis sans demander et s'est assise en tailleur près de la fenêtre, déjà en train de gribouiller. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle dessinait les collines, mais pas comme des collines. Elle leur a dessiné des yeux. Sur le comptoir se trouvait une tasse à café fissurée avec l'inscription « Clearstream » à moitié effacée sur le devant. À côté, il y avait un bocal maçonne rempli d'un fin limon gris étiqueté au charpie délavé. 14 janvier 2013. L'écriture était la même que celle des fiches sur le tableau en liège. Nette. Mesurée, comme celle d'un homme qui croyait plus aux étiquettes qu'aux serrures. Il n'y avait ni électricité, ni eau, ni gaz, juste le silence. Mais pas le genre paisible. C'était le genre qui vous rend conscient de votre propre respiration. Chaque mouvement, chaque tout, chaque raclement de chaussures résonnait comme s'il était entendu par quelque chose qui observait. Angela est arrivée juste avant midi, dans une Corolla beige poussiéreuse qui a toussé 2 fois avant de s'éteindre. Elle est sortie avec un sac réutilisable rempli de barres de céréales, de Gatorade et de 2 boîtes de haricots. La porte a dévoré tout cru ou elle s'est vraiment ouverte. A-t-elle demandé en me tendant le sac comme si nous étions voisins. Elle s'est battue. J'ai gagné. Elle n'a pas demandé la permission. Elle est simplement entrée et a regardé autour d'elle comme si elle était venue la veille. C'était la base de terrain de Price. Il faisait fonctionner des colonnes de sol verticales juste là. Il utilisait l'évier du fond pour tester les contaminants d'infiltration. Il l'avait équipé de filtres en ligne et d'un réservoir de lavage. Elle pointait du doigt en parlant, décrivant la disposition de mémoire. K a levé les yeux de son carnet. C'était un vrai scientifique? Angela a fait une pause, puis a souri. Le genre têtu. Le genre qu'on ignore jusqu'à ce qu'il ait raison. J'ai réparé une fenêtre cassée avec un morceau de carton d'une boîte de déménagement que nous avions utilisée pour la vaisselle. Pas génial, mais mieux que de la laisser ouverte à chaque rafale de vent froid et à chaque écureuil ayant une opinion. Angela est sortie à l'arrière pendant que je travaillais.
Elle est revenue 10 minutes plus tard en tenant un piquet de tente en métal tordu et un morceau de tuyau en PVC cassé avec un autocollant de code barre à moitié effacé. Il enregistrait le ruissellement manuellement là-bas. Personne ne fait plus ça. Tout le monde est à distance maintenant. Cette nuit-là, après le départ d'Angela, K et moi avons étalé 2 couvertures dans la plus petite pièce, probablement un ancien placard. L'air y était plus léger, moins moisi. Je lui ai dit que nous dormirions ici ce soir. Elle a levé les yeux vers la fenêtre réparée avec du carton et a dit « Je veillerai sur les étoiles ». Elle s'est endormie une demi-heure plus tard, les mains encore enroulées autour d'un crayon de couleur. Je suis resté sur le porche dans le noir, écoutant le silence m'envelopper comme quelque chose de vivant. J'ai pensé à Renée, comment elle aurait ri de tout ce bazar et m'aurait quand même dit de continuer. Cette odeur de vieux bois et de poussière s'accrochait à ma veste. J'ai agrippé la rampe, senti la pourriture sous la peinture, et j'ai murmuré, je te réparerai. Donne-moi juste du temps. Un vent est descendu des collines alors, froid, vif et rapide. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas tressailli. Je me suis retourné et je suis rentré. Le lendemain matin, Kaya dormait encore quand je suis sorti. Je lui ai laissé un mot sur le comptoir. De retour pour le déjeuner. Ne mets pas le feu à la maison. Bise, papa. Je suis arrivé à Millbridge avec $20 et une liste de quincailleries déchirées sur un emballage de chewing-gum. La quincaillerie se trouvait en face d'une laverie et d'un petit bar qui avait l'air fermé même quand il était ouvert. L'endroit sentait l'huile de moteur et la moisissure. Une petite cloche a sonné quand je suis entré, et le type derrière le comptoir n'a pas levé les yeux. J'ai pris une boîte de clous de toiture, 2 tubes de mastic et un paquet de gants avec 3 doigts déjà tordus pour avoir été accrochés trop longtemps. Ça m'a coûté $11 et des poussières. Moins qu'une recharge de carte de métro. J'étais sur le point de partir quand une voix derrière moi a dit « J'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté la propriété de Price ». Je me suis retourné et j'ai vu une femme en manteau de ferme vert, une grosse tresse sur une épaule, peut-être la soixantaine, des yeux qui ne perdaient pas de temps. Elle tenait un galon de peinture blanc coquille d'œuf dans une main et un rouleau de ruban adhésif dans l'autre. J'ai hoché la tête. Ouais, ce quelqu'un, c'est moi. Elle m'a jaugé comme si elle savait déjà où j'avais réparé des cloisons sèches auparavant. Je suis Edna Holloway. J'habite ici depuis 52 ans. Je connaissais bien Price. Elle a dit qu'il se battait à contre-courant sans bateau. J'ai haussé les sourcils. À ce point, hein. Il était bruyant quand c'était important. Silencieux quand ça comptait. Elle a changé le pot de peinture de main. Et il ne faisait certainement pas confiance aux bureaucrates du comté. De retour au cottage, Kaya balayait le verre de la pièce du fond comme si elle était née pour réparer les choses. Elle avait trouvé une bouche d'aération murale cassée qui laissait entrer l'air froid et avait déjà collé une boîte de céréales dessus. Il y a un calendrier derrière la cuisinière, a-t-elle dit, tenant une page poussiéreuse d'avril 2014. Il y a encore son écriture. Regarde, il a entouré le jour de la Terre. Elle l'a collé au mur comme si c'était un tableau. J'ai bouché les pires trous du toit avec le mastic et quelques bardeaux de rechange que j'avais trouvés sous le porche. Ce n'était pas joli, mais la pluie devrait se battre plus fort pour entrer maintenant. Plus tard dans la journée, j'ai repéré une annonce collée à la station-service. Aide pour cloisons sèches recherchée. Route 216. Demandez-Lou. Je me suis présenté avec des bottes de travail et une chemise en jean avec une manche tachée d'eau de javel. L'endroit était un dîner en cours de rénovation. Ça sentait la graisse et la sueur. Lou m'a tendu une truelle et a dit, voyons si tes mains savent ce qu'elles font. 4 heures plus tard, j'avais gagné $120 et un sac en papier avec une généreuse tranche de pain de viande à l'intérieur. Le cuisinier me l'a tendu et a dit, les nouveaux arrivants ont besoin d'être nourris. Je n'ai pas discuté. Plus tard dans la soirée, K et moi étions assis par terre dans la pièce principale, mangeant à la lumière d'une lampe de poche. Le pain de viande était froid, mais on s'en fichait. Elle mâchait lentement et a pointé du doigt le coin sous le lit de camp. Il y a quelque chose là derrière. Nous l'avons sorti. 3 bacs en plastique, les couvercles déformés, mais toujours scellés. À l'intérieur, des flacons d'échantillons, des sacs de terre étiquetés au marqueur permanent, et une étiqueteuse avec la bande encore suspendue à ses dents. La dernière chose qu'elle avait tapée était « Projet Clear ». K a trié les sacs, les tenant comme des fossiles. Ils ont tous des coordonnées, des dates aussi. C'est comme si chacun était un indice.
L'écriture était petite, nette, presque nerveuse. Elle a tourné une étiquette vers la lampe de poche. On dirait un millier de petites rivières, toutes essayant de dire quelque chose. J'étais sur le point de répondre quand mon genou a heurté le placard de l'évier. Un des panneaux de la plainte s'est détaché avec un bruit sec. Derrière, il y avait une boîte à lunch en métal, grise avec de la rouille sur les charnières, plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Une fiche était collée sur le dessus, jaunie et cornée au coin. Il y était écrit, « Si vous ouvrez ceci, je n'ai pas eu le temps. » Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je l'ai juste tenue à deux mains et l'ai fixée comme si elle pouvait respirer. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, puis monter. Comme si une partie de moi, la partie fatiguée et courbée, se redressait pour la première fois depuis des années. Kaya a chuchoté, « C'est ça ?» Ouais, j'ai dit. J'en suis presque sûr. Mon téléphone a vibré. Angela, il bouge plus vite que je ne le pensais, a-t-elle dit. Les dirigeants du comté accélèrent un projet de corridor de loisirs, de l'argent extérieur qui renifle l'affaire. Des droits sur l'eau principalement. Je me suis frotté le front. On vient juste d'arriver, Angela. Je sais, a-t-elle dit. C'est pourquoi nous agissons intelligemment. Ne nous laissons pas surprendre. Pas encore. Elle ne l'a pas dit comme une menace. Elle l'a dit comme quelqu'un qui avait vu assez de gens perdre avant même de comprendre les règles. Après avoir raccroché, Kaya a étalé son carnet de croquis sur ses genoux et a commencé un nouveau dessin. Elle ne m'a pas demandé de poser. Elle a juste commencé à me dessiner de mémoire avec un marteau dans une main et un pot de peinture dans l'autre. Elle l'a brandi quand elle a eu fini. En bas, dans son écriture en bloc, elle avait écrit « Papa construit l'avenir ». Puis elle a cligné des yeux 2 fois, a bâillé, et s'est endormie avec le crayon encore entre les doigts. Je suis resté assis là, à côté d'elle, avec la boîte à lunch d'un côté et son dessin de l'autre, et j'ai regardé par la fenêtre le néant. Pas de lampadaire ici, juste des ombres et des étoiles. Je lui avais donné un toit, à peine. Un espace où elle pouvait dormir sans entendre les sirènes ni sentir le métro secouer les murs. J'avais enfin mis une porte entre elle et tout ce qui essayait de prendre trop. Mais maintenant, j'avais l'impression que cette porte, celle pour laquelle je m'étais battu, était ce qui pourrait amener les ennuis jusqu'à nos pieds. Au matin, la pluie avait commencé. Pas grand-chose, juste assez pour faire briller le chemin de terre comme de l'huile et remplir l'air de cette odeur de rouille humide. Qu'a tracé les anciennes coordonnées de Price sur une carte en carton quand je lui ai dit que nous allions en ville. La bibliothèque publique de Millbridge se trouvait en face d'un magasin de pneus, un bâtiment bas en briques avec une seule lampe fluorescente vacillante au-dessus de la porte. À l'intérieur, une vieille tour d'aile bourdonnait comme si elle luttait pour respirer. Le commis, un homme maigre avec une haleine de café et un badge qui disait Castel, m'a demandé ce que je cherchais. Des avis de saisie, j'ai dit. La propriété sur la route de Comté 16. Il a plissé les yeux devant le moniteur, tapant sur les touches avec un seul doigt à la fois. Ce serait l'ancienne parcelle de Leonard Price. Ouais. Elle est sur les registres depuis 2014. Impôt en souffrance. Le comté a essayé de la vendre aux enchères 2 fois avant cette fois-ci. Pourquoi ne s'est-elle pas vendue? Il s'est penché en arrière, a haussé les épaules. Personne n'en voulait. J'ai entendu dire qu'il l'utilisait pour une sorte de projet sur les eaux souterraines. Les gens disaient qu'il devenait paranoïaque vers la fin. Je l'ai remercié et j'ai suivi le son d'une autre machine qui toussait à l'arrière. Microfilm. J'ai fait défiler des pages granuleuses jusqu'à ce qu'une image attire mon attention. Une coupure de journal de 2009. Le titre disait « Symposium sur l'intégrité des eaux souterraines municipales ». Le docteur Leonard Price prononce le discours principal. La photo montrait un homme en plein discours à un pupitre, mince et nerveux, la peau marquée par le soleil, des yeux qui semblaient ne pas beaucoup dormir à l'intérieur. La légende le décrivait comme un consultant indépendant avec des opinions bien arrêtées sur la gestion des aquifères. J'ai imprimé l'article et l'ai glissé dans la poche de ma veste. Nous nous sommes arrêtés chez Madame Holloway ensuite. Sa ferme se trouvait sur une petite crête avec 2 chevaux qui semblaient avoir vu tous les hivers depuis Reagan. Elle nous a servi un café qui avait le goût de sortir d'un réservoir de diesel et s'est assise en face de moi à une table de cuisine marquée par des décennies de tasses. « Vous avez fouillé dans le travail de Léonard ?» a-t-elle demandé. J'ai trouvé des échantillons et des notes, j'essaie de comprendre ce qu'il cherchait. Elle a hoché la tête lentement.
Il détestait les raccourcis et le charme des entreprises. Il disait, si vous versez du poison en amont, vous n'avez pas le droit d'appeler ça du progrès. Le comté ne l'aimait pas parce qu'il disait trop de vérité. Zenith Chemical est arrivé avec ses promesses, mais il a qualifié leur test de faux. Après ça, les gens ont dit qu'il s'était tu. Moi, j'appelle ça être réduit au silence. Qu'a dessiné dans son carnet pendant que nous parlions. Madame Hollowell a remarqué et a souri. C'est comme ça qu'on garde ce qui compte, ma chérie. Tu le dessines avant que quelqu'un ne l'enterre. De retour au cottage, une Corolla beige était garée près du portail. Angela se tenait sous un parapluie, feuilletant un dossier. J'ai consulté les dossiers de Price, a-t-elle dit. Il a donné des cours à la SUNY Albany une fois. J'étais dans un groupe d'études de Calaba. Il a été mon mentor sur un projet de cartographie de la contamination. Je n'avais même pas fait le lien jusqu'à maintenant. Elle s'est accroupie à côté des bacs que nous avions alignés sur le porche. Ces étiquettes, ce sont les siennes. Je reconnais son écriture. Il disait toujours que l'encre est une mémoire qu'on ne peut pas effacer. K a demandé. Alors, il avait raison à propos de quelque chose de mauvais. Angela a eu un petit rire. Il avait généralement raison. La pluie avait ralenti au moment où elle a dit qu'elle devait retourner en ville pour quelques jours. J'ai failli lui demander de rester, mais je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, K a posé la boîte à lunch sur la table. On l'ouvre, a-t-elle dit comme si c'était un ordre. Je n'ai pas discuté. Nous avons décollé le ruban adhésif et soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, 4 polaroïdes et une petite clé USB scellée dans un sachet. La lettre était écrite de la même main nette que les étiquettes. Au prochain propriétaire, commençait-elle. Si vous lisez ceci, le comté l'a prise. J'ai trouvé un signal. Une percée de solvant dans la tranchée d'alimentation sous le ponceau. Ils diront que c'est sans danger. Ils peindront des bancs de pique-nique sur du poison. Ne les laissez pas construire la façade récréative. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai passé à K. Les polaroïdes montraient des puits de test en PVC marqués LP au charpie noir et datés entre 2012 et 2013. Le sol dans chaque photo était sec, fissuré, mais l'arrière-plan ressemblait à ce même lit de ruisseau. Nous avons fixé cette clé USB comme si elle pouvait exploser. Plus tard, je suis sorti pour jeter une porte cassée que nous devions jeter. C'est là que j'ai entendu des pneus sur le gravier. Un VUS gris s'est approché lentement, sans plaque d'immatriculation à l'avant. La vitre du conducteur s'est baissée juste assez pour montrer un homme en veste bien coupée et une cravate trop propre pour se compter. « Bonjour », a-t-il dit. « Martin Grieve, Zenith Chemical. Nous collaborons avec le comté sur quelques projets communautaires. J'ai entendu dire que vous aviez acheté la parcelle du Dr Price. »« C'est exact », j'ai dit, en gardant une main sur le cadre de la porte. « Bonne initiative », a-t-il dit. « Cet endroit a une histoire. Ça peut être un fardeau pour une petite famille. Mon entreprise peut aider à soulager cela. Il y a toujours place à la négociation quand les 2 parties sont raisonnables. Quel genre d'aide? Il a souri comme le font les avocats quand ils pensent que vous allez céder. Une compensation en espèces, juste valeur marchande, plus un petit geste de bonne foi si vous acceptiez de signer une décharge. Pas de tracas, pas d'attente. J'ai senti mes épaules se raidir. Je vais y réfléchir. Bien sûr, je vous laisse ma carte. Il l'a tendue par la fenêtre, un logo blanc impeccable en relief, et ses yeux se sont tournés vers le ruisseau comme s'il lui devait de l'argent. Toujours agréable de voir un homme fier de sa propriété. Faisons en sorte que ça reste ainsi. Il a reculé lentement le VUS sur le chemin, les pneus chuchotant sur le gravier humide. À l'intérieur, Kaya observait depuis la fenêtre. Il n'avait pas l'air amical, a-t-elle dit. Il ne l'est pas. Nous sommes sortis plus tard pour vérifier la clôture, en suivant le chemin étroit vers le ruisseau. À mi-chemin, Kaya a repéré quelque chose coincé dans l'un des vieux poteaux. Une caméra de surveillance corrodée, l'objectif pointé droit sur le chenal sec. Elle était encore connectée à une batterie morte. On dirait que le Dr Price aimait surveiller, j'ai dit en la délogeant. Kaya a brossé la boue du boîtier, alors il surveillait l'eau comme si elle était vivante. Cette phrase m'a frappé plus fort qu'elle ne le pensait. Nous l'avons ramenée à l'intérieur, l'avons posée à côté de la boîte à lunch et avons commencé à la sécher avec un chiffon. J'ai glissé la lettre dans un sac Ziploc et l'ai placée sous l'évier,
puis j'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une courte liste. Les choses qui pourraient nous blesser. En haut, j'ai imprimé en lettres capitales. Ne le rencontre pas seul. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je suis resté prêt. Les bottes aux pieds, un œil à moitié ouvert. Chaque craquement dans les murs me faisait me demander si quelqu'un testait la serrure ou si c'était juste le vent qui cherchait la bagarre. Vers le milieu de la matinée, Angela est revenue sur le chemin. Elle est sortie avec un ordinateur portable prépayé sous un bras et une boîte en carton marquée « Fourniture de documents ». Pas de bavardage cette fois-ci. Elle s'est dirigée directement vers la table comme si elle était chez elle. « On commence maintenant », a-t-elle dit en posant l'ordinateur portable et en insérant la clé USB de la boîte à lunch. L'écran s'est allumé, et il était là, Leonard Price, peut-être 10 ans plus jeune, assis à cette même table. Il avait l'air plus mince, le visage tiré par le stress ou l'entêtement. Sa voix était stable, mais ses yeux ressemblaient à ceux d'un homme qui criait dans le silence depuis trop longtemps. « Si vous regardez ceci, » a-t-il dit. Alors la propriété a changé de main, et je n'ai pas vécu assez longtemps pour témoigner. Il a tendu la main en arrière et a tapoté une carte dessinée à la main épinglée au mur. C'est le corridor de Clearstream. C'est ici que j'ai trouvé des pics de solvant chloré, de fortes concentrations après le ruissellement des tempêtes, des panaches se déplaçant du sol au sédiment du ruisseau. Ils le nieront. Ils le renommeront. Ne les laissez pas faire. Angela a mis sur pause. Il était méthodique, a-t-elle dit. Il ne se contentait pas de deviner. Il a construit ça comme un dossier. Commence à tout enregistrer. Nous avons passé les 6 heures suivantes à cataloguer chaque sac de terre, chaque fiole, chaque étiquette fanée avec des coordonnées qui n'auraient peut-être rien signifié pour quelqu'un d'autre. Elle m'a fait prendre des photos de tout. Étiquettes, échantillons, bacs de stockage, même la disposition sur la table. Ensuite, nous avons sauvegardé la clé USB 2 fois. Une copie est allée à son bureau en ville. L'autre a été scellée dans un sac de congélation et cachée sous une planche lâche dans le plancher derrière la cuisinière. Angela a étalé des sacs en plastique et des étiquettes, marquant chaque article avec des initiales et des eurodatages. La chaîne de possession est importante. Un jour, quelqu'un dira que nous avons falsifié cela. Nous prouverons que non. Nous avons longé la clôture dans sa Corolla plus tard cet après-midi-là. Madame Holloway nous a rejoints au virage près de l'ancienne barrière, assise à l'arrière d'un tracteur comme si elle tenait audience. Elle a pointé du doigt une parcelle de hautes herbes avec un bâton. Le ruisseau coulait clairement par là, a-t-elle dit, jusqu'à ce que les gros bonnets débarquent avec leurs tractopelles et leurs jolis panneaux de pique-nique. Ils prétendaient faire des améliorations de drainage. L'eau est devenue huileuse 2 saisons plus tard. Angela a pris des notes. J'ai pris des photos. Kaya s'est éloignée avec son carnet de croquis, fredonnant pour elle-même comme si la terre ne se fissurait pas sous nos bottes. À l'extrémité de la propriété, là où le ruisseau faisait un léger coude et disparaissait sous un ponceau cassé, l'odeur nous a frappés. Douce au début, puis piquante, comme de l'antigel mélangé à de la moisissure. Angela a reculé. Ce ne sont pas des algues naturelles. C'est une infiltration chimique. J'ai sorti les kits de test de mon sac. Des trucs bon marché de la quincaillerie, mais suffisants pour avoir une idée. J'ai trempé les bandelettes, attendu 2 minutes, puis les ai regardées prendre des couleurs que je n'aimais pas. Du jaune au rouge, du vert au bleu foncé. K a dit qu'elle change trop vite. Ouais, j'ai dit, comme des menteurs pris en flagrant délit. Nous retournions sur nos pas quand un quad a pétaradé sur le sentier derrière nous. Un homme avec un chapeau délavé et une salopette poussiéreuse a ralenti à côté de la voiture. « Vous êtes ceux qui ont acheté l'ancienne propriété de Price ?» a-t-il demandé. « C'est nous », j'ai dit. « Je m'appelle Blair. Les gens d'ici disent que cette terre porte malheur. » J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai rencontré son regard. Peut-être, mais je pense que la chance sourit à ceux qui se présentent les premiers. Il a fait un demi-hochement de tête comme si cette réponse était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Puis il est reparti sans dire un autre mot. Près des ruines de la station, Kaya a crié. Elle était accroupie dans les buissons, pointant quelque chose de bas et de carré. Nous nous sommes frayé un chemin à travers les vignes et les branches cassées pour le trouver. Une petite boîte en béton enfoncée dans la terre. Des lettres moulées dans le béton armé disaient LP3. Un des puits de test de Price. 3e site de test, a dit Angela en brossant la mousse.
probablement le plus contaminé s'il les a numérotés par date de découverte. K s'est reculé et l'a regardé comme si c'était miné s'il les a numérotés par date de découverte. K s'est reculé et l'a regardé comme si c'était une pierre tombale. Nous ne devrions pas perdre ça à nouveau. Cette nuit-là, elle l'a peint en bleu vif avec les restes de peinture en aérosol d'un vieux projet scolaire. Pas élégant, mais on pouvait le voir depuis le porche maintenant. Nous avons écrit « Ne pas déranger » sur un piquet à côté, au cas où quelqu'un deviendrait stupide. De retour à l'intérieur, j'ai fait bouillir une marmite de haricots pendant qu'Angela était assise à la table, parcourant ses notes. J'ai tiré une chaise et j'ai demandé « Disons que tout ça tient la route. Qu'est-ce qui se passe si Zénith nous traîne en justice ?» Elle n'a pas bronché. On ne joue pas ça en privé. On le rend public, bruyant, on en fait quelque chose que le comté ne peut pas enterrer dans le noir. Elle l'a dit comme un fait, pas un espoir. Plus tard dans la nuit, après son départ, je me suis assis seul à la table avec une pile de reçus et 3 enveloppes que je n'avais pas osé ouvrir. J'ai compté l'argent dans mon portefeuille 2 fois. 28$ restant après le dernier plein d'essence et les fournitures. 2 dettes qui me respiraient encore dans le cou. Mes mains tremblaient un peu. Pas de la peur, pas tout à fait. Juste le poids de faire tout ça sur les réserves. Kaya est entrée de la chambre en tenant quelque chose de plié dans ses mains. C'était une grenouille en papier faite avec son papier à dessin. Elle l'a posée sur la table et l'a retournée. Sur le ventre, elle avait écrit au marqueur bleu « Bois de l'eau d'abord ». C'est notre mascotte, a-t-elle dit. Tu as toujours dit, l'eau vient avant tout le reste. Je l'ai regardée, ne sachant pas quoi dire. Si ça tourne mal, j'ai commencé. On pliera bagages et on partira. Elle a croisé les bras. C'est notre maison, papa. Elle n'était pas en colère. Elle n'avait même pas peur, juste certaine. Comme si les murs avaient décidé quelque chose avant moi. Elle est retournée au lit, et je suis resté là à regarder cette grenouille en papier jusqu'à ce que mon cou me fasse mal. Cette nuit-là, je n'ai pas enlevé mes bottes, juste au cas où quelqu'un voudrait tester si je pensais ce que je disais. Je me suis réveillé avec un son qui n'avait rien à faire là. La voix de K, basse et nerveuse. Papa, viens voir maintenant. Elle était debout dans la cuisine, pointant le sol près de la porte arrière. Il y avait des empreintes de bottes boueuses, pas les nôtres. Semelle lourde, à moitié séchée, se dirigeant en ligne droite vers la table et revenant. J'ai regardé la boîte à lunch posée en plein centre, sauf qu'elle n'était pas là où je l'avais laissée. Elle avait été déplacée d'environ 5 cm vers la gauche. Rien ne manquait, rien n'était cassé, juste touché. Ce n'était pas une effraction. C'était un message. Kaya est restée près de moi le reste de la matinée. J'ai ouvert les stores, allumé la cuisinière, fait du café que nous n'avons pas bu. À 8h22 précise, on a frappé à la porte d'entrée. 3 coups rapides, trop lents. Comme si l'homme de l'autre côté avait le temps d'y réfléchir. Il était grand, costume marron, cravate fine, un porte-bloc à la main. Le badge disait « Contrôle du code, comté d'Ulster ». Son badge nominatif indiquait Vargas. « J'ai une plainte », a-t-il dit d'un ton plat. « Marche avant cassée, risque possible d'entrée. Je dois émettre un avis de conformité de 24 heures. » Je l'ai dévisagé. « Vous êtes venu jusqu'ici pour ça ?» Il n'a pas scié. « Vous devrez renforcer les marches ou en restreindre l'accès. Documentation photographique requise. Le non-respect de la conformité entraîne une amende. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Ses yeux n'ont pas suivi. Ils ont glissé sur le côté vers le ruisseau puis sont revenus au porte-bloc comme un réflexe. Il m'a tendu une étiquette jaune et est parti sans dire qui s'était plaint. À 9h30, j'avais renforcé les marches avant avec des parpaings et des 2x4. Kaya tenait le téléphone pendant que je prenais des photos avec horodatage, anglais une petite touche d'attitude en plus. Je les ai envoyées directement au numéro sur l'avis. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un accusé de lecture. Pas de réponse. Puis j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. J'ai appelé le numéro sur la carte de Grive. Il a répondu comme s'il m'attendait. Tyrone. Je me demandais quand nous parlerions à nouveau. J'ai lancé l'enregistrement sur le téléphone prépayé et je l'ai mis sur haut-parleur. Quelqu'un est entré dans ma maison la nuit dernière. N'a rien volé. A juste laissé un souvenir boueux. Puis je reçois la visite du contrôle du code ce matin citant des marches dangereuses.
Drôle de coïncidence. Grive a eu un petit rire comme si j'avais raconté une bonne blague. Vargas peut être un peu trop zélé. Il anticipe parfois les choses. Mais vous savez, Tyrone, tout ça peut disparaître. Notre offre est toujours valable. Quelle offre? L'argent contre le silence ou la fausse brochure sur les aires de jeu au-dessus du poison. Ne rendons pas les choses conflictuelles. Cet endroit n'a pas à être votre combat. Vous avez une fille à qui penser. Cette dernière partie avait quelque chose de sous-jacent. Pas tout à fait une menace, mais presque. J'avais envie de frapper quelque chose. Angela est passée avant midi avec une boîte de sécurité et un dossier rouge. Commence à tout documenter, a-t-elle dit. Violation de propriété, contrôle, pression, menace. Tu le mets sur papier, en photo, dans des messages horodatés. Personne ne te croira sur parole. Elle m'a montré comment cadenasser la remise et enchaîner le cabanon latéral. Nous avons glissé les registres d'échantillons et la sauvegarde de Price dans des pochettes à double sac, puis les avons cachés sous les lames de plancher avec une lampe de poche et un appareil photo jetable. Tu veux garder ça en vie, a-t-elle dit. Assure-toi que quelqu'un d'autre puisse reprendre l'histoire s'il la brûle. Cet après-midi-là, j'ai sorti la caméra de surveillance cassée de Price de l'étagère. La batterie était morte, le boîtier tordu, mais le support fonctionnait toujours. J'ai mis une nouvelle carte SD et une nouvelle batterie, puis je l'ai remontée sur le même poteau de clôture où nous l'avions trouvée. Je l'ai pointé bas vers l'endroit où les empreintes de bottes avaient commencé. Elle a cliqué une fois quand je l'ai allumée. J'ai testé le détecteur de mouvement, regardé la lumière rouge clignoter, et je suis parti. Angela avait installé un logiciel de synchronisation automatique sur l'ordinateur portable prépayé. J'ai connecté la carte mémoire de la caméra et j'ai poussé une sauvegarde miroir sur un SSD externe, qu'elle a ramené avec elle cette nuit-là. Une copie est restée avec nous. La deuxième est restée hors site. La troisième est restée avec elle à Manhattan. Juste avant le coucher du soleil, Ka et moi préparions des toasts pour le dîner quand elle s'est figée près de la fenêtre. Il y a un camion, a-t-elle dit. Il est juste là. Une camionnette rouillée tournait au ralenti à la lisière des arbres, à peut-être 50 mètres. Il n'a pas bougé, n'a pas fait clignoter ses phares, il est juste resté dans l'ombre comme s'il était à sa place. Nous avons éteint les lumières. 10 minutes plus tard, il a rebroussé chemin. La caméra l'a filmé. Numéro de plaque d'immatriculation clair. 2 visages à travers le pare-brise. Je n'en ai reconnu aucun, mais il n'avait pas l'air perdu. Madame Holloway a déposé un plat le lendemain matin et me l'a tendu comme si elle me remettait un plan. Ils pensent que tu es faible parce que tu es nouveau, a-t-elle dit. Fais-leur voir qu'ils ont tort. Je suis allé au poste du shérif après ça. Le shérif adjoint à l'accueil a pris ma déposition comme s'il faisait des mots croisés sous le comptoir. Je lui ai remis la clé USB avec la vidéo du camion, une copie des photos et un journal écrit des événements depuis l'effraction. Il a dit, on va enquêter. De cette voix qui signifiait que rien ne se passerait à moins que quelqu'un n'ait du sang sur ses bottes. Je suis resté simple. J'envoie le même rapport au bureau du procureur juste pour qu'il soit enregistré. Il est resté collé à ses papiers. Je suis sorti. Sur le chemin du retour, j'ai repéré à nouveau le VUS gris. Grive au volant, comme un lobbyiste se faisant passer pour un voisin. Il m'a fait ce sourire de politicien comme si nous étions complices d'une longue blague et que je n'avais tout simplement pas encore ri. Je ne lui ai rien donné. Je l'ai juste fixé comme si j'avais un marteau derrière la porte et une raison de le brandir. De retour au cottage, j'ai trouvé une brochure brillante glissée sous mon essuie-glace. Partenariat récréatif de Millbridge. Des sentiers où les familles s'épanouissent. La couverture montrait des enfants souriant dans des canoës et de fausses familles faisant de la randonnée près d'une eau qui n'avait probablement jamais été aussi claire. Le logo dans le coin, Fondation Zénith. Je ne l'ai pas jeté. Je suis entré, je l'ai collé sur le mur en contreplaqué au-dessus de l'évier, j'ai attrapé un charpie et j'ai écrit en grosses lettres capitales sur le devant. Pas à vendre. J'ai laissé cette brochure collée au mur comme une étiquette d'avertissement. Angela est revenue 2 jours plus tard, m'a tendu une épaisse enveloppe et a dit « Ne perds pas ça ». Demande foile, permis de drainage, mémo de partenariat, subvention d'accès. Le comté a les doigts dans 5 tartes, et 2 d'entre elles sont véreuses. J'ai fourré les formulaires dans une enveloppe d'expédition, ajouté une copie de nos fiches de suivi, et je l'ai déposé au bureau de poste de Millbridge.
Le commis derrière la vitre a lu l'étiquette, a souri sans sourire, et a collé un autocollant de suivi comme s'il avait déjà vu ce film. Bonne chance, a-t-il dit en glissant le reçu sous la vitre. On dirait que vous vous attaquez à quelque chose de gros. Ouais, j'ai marmonné. Quelque chose qui ne veut pas être dérangé. De retour au cottage, Angela a étalé le contenu des bacs de Price sur la table. Kaya a aidé à organiser pendant que je lisais les étiquettes à voix haute. 27 pages de notes de terrain, a dit Angela, en feuilletant une liasse attachée avec un classeur rouillé. 14 sacs de terre, tous avec des coordonnées. 3 couvercles de puits. Regardez ça. Il a enroulé les dates dans du ruban adhésif comme si quelqu'un allait essayer de les décoller. Chaque couvercle avait un code estampé dans le métal. LP1, LP2, LP3. Kaya les a empilés comme des jetons de poker et a dit, on dirait qu'ils appartiennent à quelque chose qui respire encore. J'ai ouvert le dernier bac. À l'intérieur se trouvait un carnet noir, à spirale, la couverture usée jusqu'au gris. Clearstream 3 écrits au crayon, tenant à peine. Angela s'est penchée pendant que je tournais les pages. Son écriture était serrée, penchée à gauche, le genre d'écriture qu'on utilise quand on ne veut pas laisser transparaître d'émotion. À la page 7, j'ai arrêté de lire et j'ai juste fixé la page. Puis je l'ai relue. Et remarqué un mélange correspondant au solvant dégraissant utilisé dans le lavage de pièces, source plus forte après la pluie, suspecte un itinéraire de ruissellement modifié. Mon estomac s'est noué. Ces solvants chlorés. C'était la même catégorie de produits chimiques que nous testions à l'usine de Long Island City. Je me suis souvenu des barils, de la pellicule chimique qui ne partait jamais des vêtements. Je me suis souvenu d'avoir approuvé une livraison d'un fournisseur une fois. La société gravée sur cette étiquette d'identification. Zenith Industrial Solutions. J'avais l'impression que mon passé était monté sur le porche et s'était invité. Angela a levé les yeux de ses notes. Ça va? J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Je validais l'inventaire d'un fournisseur lié à Zenith. Ces trucs que Price a enregistrés. Je les ai déjà vus. Je ne savais juste pas qu'il m'avait suivi jusqu'ici. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle a juste tapé 2 fois son stylo contre le carnet et a dit, alors peut-être que ce combat a choisi le bon gars. Plus tard cet après-midi-là, elle a organisé un appel Zoom sur l'ordinateur portable. Non sur l'invitation, d'Arlene Wexler. Une femme d'environ 70 ans a répondu, portant un sweat à capuche délavée et des lunettes épaisses comme un pare-brise. Elle s'est figée quand Angela lui a montré un arrêt sur image de la première vidéo. C'est Léonard, a-t-elle demandé, la voix se brisant à mi-chemin. Angela a hoché la tête. Nous l'avons trouvé dans sa boîte à lunch. Ça fait partie d'une clé USB qu'il a laissée. Darlene n'a pas parlé pendant 20 secondes. Elle a juste fixé l'écran et cligné des yeux fortement. Puis elle a dit, il m'a dit une fois que s'il arrivait quelque chose, il laisserait une piste pour quelqu'un d'assez têtu pour la suivre. Regardez sous le garde-manger. Il appelait ça le plan Z. C'est là qu'il gardait les sauvegardes. J'ai glissé l'ordinateur portable, attrapé un pied de biche et soulevé la planche déformée sous l'évier du garde-manger. Un mince tube en métal était coincé entre 2 solives, enveloppé dans un tissu. À l'intérieur, 3 rouleaux de microfilm scellés dans des pochettes en plastique et une enveloppe de la Holte County Credit Union, postée en 2015. Je les brandis comme si je venais de déterrer un secret que personne ne voulait trouver. Angela a chuchoté. On le tient, et maintenant on porte le flambeau. Cette nuit-là, Kaya était recroquevillée sur le canapé avec son carnet de croquis pendant que j'ouvrais à nouveau la clé USB. 5 vidéos au total. La deuxième commençait avec Price se penchant plus près de la caméra. Si vous voyez ceci, a-t-il dit, je n'ai pas eu mon jour au tribunal. Il avait l'air épuisé, le visage plus vieux, la voix plus lente, mais il n'y avait aucune hésitation dans ce qu'il a dit ensuite. Ils ont creusé un canal depuis le site de décharge directement dans la tranchée publique. Ils ont dit que c'était pour la déviation des eaux pluviales. J'ai vérifié les permis. Ils étaient falsifiés. Les entrepreneurs travaillaient les week-ends pour éviter les inspecteurs. J'ai suivi les concentrations à 3 points. Toutes en augmentation. Toutes invisibles pour les compteurs du comté. Ils prétendent que les relevés sont normaux parce que les capteurs ont été placés là où rien ne coule. Il a donné des noms, des superviseurs, des entrepreneurs, des bons de travail datés, a même listé un superviseur de projet de Zenith par son nom complet.
Quelqu'un qui figurait toujours sur le site web de leur entreprise. Angela a laissé la vidéo se dérouler jusqu'à la fin, puis a fermé l'ordinateur portable. C'est une bombe, Tyrone. On ne se précipite pas. On la prépare légalement. Elle a pressé l'enveloppe de microfilm contre la table et m'a regardé droit dans les yeux. Tu continues à vivre normalement. Tu répares ce que tu peux. Tu rencontres les voisins. Tu restes humain. Ils s'attendent à un combat. Ils ne s'attendent pas à une maison avec des racines. J'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai pris un travail de couvreur près du voisin de Holloway. Une grange rouge avec une coupole tordue. Le gars m'a payé $220 et m'a renvoyé à la maison avec un seau de pommes de son verger. Cette nuit-là, Kaya a traîné son tableau à la table. Elle avait dessiné tout le tronçon du ruisseau d'après les notes de Price, des lignes de crayon de couleur en bleu et rouge. D'un côté, elle a écrit « le côté de papa ». De l'autre, leur côté. Je l'ai collé au mur à côté de la brochure balafrée au charpie. C'était notre carte de guerre. Ce dimanche-là, nous sommes descendus à Brooklyn pour prendre quelques outils de plus et vérifier notre ancienne boîte aux lettres. Je me suis assis sur le banc arrière de l'église pendant que Kaya courait avec les autres enfants. Le pasteur Rubin m'a repéré juste après le service. « Comment ça va, la maison dans le Nord ?»« C'est du travail, » j'ai dit. Il a souri à ça. « Du bon travail, du travail difficile. » Il m'a tapoté l'épaule. « Parfois, c'est la même chose. » Nous sommes rentrés cette nuit-là. Kaya s'est endormie avant que nous n'arrivions sur l'autoroute. Quand je suis rentré et que j'ai accroché mon manteau, j'ai trouvé quelque chose de plié dans la poche intérieure. $146 en billets d'hiver et un mot qui disait simplement « pour les clous et le combat ». N'abandonne pas, Angela est arrivée tôt ce matin-là, une mallette dans une main, 2 tasses de café dans l'autre. Elle m'en a tendu une et m'a jeté un coup d'œil. C'est la bonne chemise. C'est la seule sans poussière de cloison sèche ni peinture de grenouille, j'ai dit, enlevant un fil comme si c'était important. Tu as l'air d'un gars qui ne scie pas. Ça fera l'affaire. Nous sommes allés au bâtiment du comté dans sa voiture. Le dessin du ruisseau de Cap plié dans la boîte à gants comme une carte qui comptait plus que n'importe quel plan d'urbanisme. La salle d'audience était petite, exiguë, lambrissée de bois comme s'ils essayaient de paraître importants sans dépenser de l'argent réel. Environ 30 chaises pliantes, 2 microphones et une longue table pour le comité d'urbanisme. J'ai vu Griff dès que nous sommes entrés. Costume gris impeccable, chaussures cirées, cheveux peignés si serrés que ça semblait douloureux. Il riait avec quelqu'un du service des parcs, pointant la carte du corridor comme si elle était déjà à lui. Angela s'est penchée vers moi. Ils nous ont mis 6e à l'ordre du jour. Ils espèrent qu'on se fatiguera et qu'on partira. J'ai croisé les bras. J'ai apporté 2 sandwichs et 6 ans de galère. On verra qui cédera le premier. Nous avons attendu pendant les approbations de zonage, les budgets de voirie et un débat houleux sur les parcs maîtres à Ellenville. Quand ils ont finalement appelé notre parcelle, l'O 1278, inclusion potentielle dans le corridor récréatif. Griff s'est levé comme s'il avait déjà gagné. Il s'est approché du micro avec ce sourire crispé. Zenith Chemical a longtemps investi dans la résilience communautaire. Ce projet de corridor favorise l'accès, le bien-être familial et le développement économique. Nous sommes ravis de voir tant d'opportunités partagées, en particulier avec des parcelles historiques comme celle-ci, a marmonné Angela. Il déguise la contamination en bien-être communautaire. Griff a continué de parler de famille et de sentiers comme si personne ne remarquerait le ruisseau en dessous. Il a fait un geste vers le comité et s'est assis comme s'il venait de raconter une histoire pour s'endormir. Puis Angela s'est levée. 3 minutes, c'est tout ce qu'ils lui ont donné. Elle s'est approchée du micro comme s'il lui devait de l'argent. Je m'appelle Angela Monroe, avocate en droit de l'environnement, ancienne étudiante du Dr Leonard Price. Je suis ici pour représenter Monsieur Tyrone Bell et sa fille Kaya, occupant les gaux actuels de la parcelle 1278. Cette parcelle n'est pas abandonnée. Elle est active. Elle est surveillée et elle est contaminée. Quelques têtes se sont tournées. Elle a soulevé un dossier et a brandi une bandelette de tests scellée dans un sac. Ce sont des échantillons réels prélevés au cours du dernier mois. Solvant chloré à des niveaux dangereux dans le sol et le ruissellement. Elle a ouvert le dossier d'un coup sec. Ce sont des emails obtenus parfois liant les dons de Zénith aux mises à jour de la carte du corridor. Ce sont les qualifications académiques du Dr Price,
ses notes de terrain et une lettre signée avertissant d'une dissimulation de la contamination. La pièce est devenue plus silencieuse à chaque mot. Elle a fixé le comité comme si elle ne demandait rien, comme si elle les informait. Nous demandons une pause complète de tous les travaux de terrassement ou de modification de zonage jusqu'à ce que des tests par des tiers soient effectués. Le président s'est agité sur sa chaise et s'est éclairci la gorge. Eh bien, mademoiselle Monroe, ce comité n'a pas ce genre de pouvoir d'exécution. Alors je parle pour le compte rendu, a-t-elle dit. Parce que les archives survivent au silence. Elle est retournée à sa place sans attendre de confirmation. Grieve n'avait plus l'air si détendu. Angela s'est tournée vers moi. On n'a pas fini. Nous nous sommes dirigés vers le palais de justice cet après-midi-là et avons déposé une requête en injonction préliminaire. Le greffier a brassé les papiers, a tamponné des dates, a hoché la tête une fois et nous a envoyés à la salle 2. Un juge de district d'une 50aine d'années a lu la requête, a haussé les sourcils et a demandé des déclarations sous serment des deux parties. Angela lui a remis une clé USB étiquetée, pièce à conviction vidéo A. Il l'a branchée sur le chariot TV de la salle d'audience et l'écran est devenu bleu avant que le visage de Price ne l'emplisse. C'était la deuxième vidéo. Il était assis à la même table que nous maintenant. Sa voix était plus basse, plus lasse, mais chaque mot tombait comme une pierre à travers une vitre. Ils veulent rebaptiser la contamination en espace ouvert, a-t-il dit. Je ne signerai pas ce mensonge. Nous sommes en 2015. Les produits chimiques sont le trichloroéthylène et le perchloroéthylène. Les relevés proviennent des coordonnées listées dans mon carnet de bord et confirmées 3 fois. Si vous entendez ceci, alors personne ne les a arrêtés à temps. On pouvait le sentir, l'air changer. La salle ne bougeait pas, ne toussait pas, ne sciait pas. Grieve a cessé de sourire. Le juge s'est penché en arrière, a croisé les mains et a dit « J'émets une ordonnance restrictive temporaire sur toute activité liée à la parcelle 1278. Des tests environnementaux indépendants doivent être effectués dans les 10 jours ouvrables. Ce tribunal veut des réponses claires avant que quiconque ne construise ne serait-ce qu'un banc. » Nous sommes sortis sans parler. J'ai tenu la porte à Angela, et elle m'a regardé comme si elle mesurait si j'allais craquer maintenant ou plus tard. Je n'ai pas craqué. Devant le palais de justice, un journaliste avec un carnet et un badge s'est approché de moi en trottinant. Non. A-t-il demandé. Tyrone Bell. Citation. Écrivez que je ne bougerai pas. Angela n'a pas ri, mais j'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Elle m'a serré la main dans les escaliers, juste une fois, puis a lâché. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que toute la machine du comté, Grieve, Zénith, le comité, tout ça, avait bégayé, comme si quelqu'un avait jeté de la terre dans les engrenages. Cette nuit-là, j'ai réparé les marches avant. Plus de ruban adhésif, plus de parpaing. J'ai coupé, renforcé et poncé jusqu'à ce qu'elles tiennent sous nos 2 poids. Quand j'ai eu fini, j'ai mis une marmite de haricots sur le feu, allumé la petite radio à pile et je me suis assis à la table avec K. Elle a remué son bol et a dit « C'est quoi une ORT ?» C'est une pause assez longue pour dire la vérité. Elle a souri. Ça a l'air d'être une bonne sorte de pause. Ça l'est, j'ai dit, si on l'utilise. L'encre de l'ORT était à peine sèche quand on a frappé. Un coursier, chemise impeccablement repassée, porte-bloc, enveloppe marquée, offre confidentielle, destinataire privé uniquement. Vous êtes Monsieur Bell? Ça dépend qui demande. J'ai juste besoin d'une signature confirmant la réception. J'ai lu la première ligne de la lettre. Offre d'achat 6 fois supérieure à ce que j'ai payé, plus une aide à la réinstallation, sans condition, et une clause de non-divulgation future. J'ai pris son stylo, signé dans le coin inférieur avec un seul mot. Refusé, je le lui ai rendu et j'ai fermé la porte. Je n'ai même pas dit au revoir. 1 heure plus tard, une minipelle a descendu le chemin, suivie d'un camion de service avec des cônes et du ruban de signalisation. 3 types en gilet fluo sont sortis comme s'ils s'attendaient à une séance photo. L'un d'eux a fait un signe et a crié « Évaluation du contrôle de l'érosion ». 5 minutes derrière eux est arrivé Vargas. Même porte-bloc, même démarche suffisante. Il ne m'a même pas regardé. Maintenance de routine du site pour l'évaluation de la nappe phréatique du corridor. Rien à craindre. Nous sommes sous une ORT. Il a tourné une page sur le porte-bloc et a haussé les épaules. Ça n'apparaît pas dans mon système. J'ai laissé passer. J'ai appelé Angela. Elle n'a pas juré.
Elle n'a pas paniqué. Elle a juste dit, je vais appeler le greffier. Ne les touche pas, laisse la caméra tourner. 42 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. Vitre baissée. Copie de l'ORT en main. Vous devez arrêter ça, les gars, a-t-il dit d'un ton neutre. Ordre du juge. L'entrepreneur a essayé de s'en sortir en parlant. Probablement une erreur de planning. Un malentendu. Pas de malentendu. Le shérif adjoint a dit, vous êtes en violation de propriété. Ils ont remballé rapidement, en marmonnant tout le temps. Je n'ai pas dit un mot, je suis juste resté là, les bras croisés, pendant que Kaya les filmait en train de retirer les cônes. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne le pensais. Ce soir-là, Madame Holloway est arrivée sur son tracteur avec un panier de petits pains frais. Elle l'a garé près de la clôture et est restée assise là avec son thermos comme si elle était de patrouille. Puis est venu M sur son quad, 2 chiens à l'arrière, la radio jouant de la vieille country. Il a fait un signe et s'est assis sur le haillon. Au coucher du soleil, 10 personnes étaient venues. Certaines de l'église, quelques voisins, 2 que je ne connaissais même pas. Ils ont tous apporté des thermos, des chaises pliantes et le même air fatigué que je voyais dans mon propre miroir la plupart des matins. On traîne juste. A dit un type. Au cas où quelqu'un n'oublierait, cet endroit n'est pas vide. Même Deshawn est monté de la ville le lendemain. Un grand gaillard, les bras tatoués, l'accent de la rue dans la voix. Tu veux que je mette la pression sur certains de ces clowns, a-t-il demandé. Je connais quelques gars qui font des petits boulots pour Zénith. Ils passent un coup de fil, ils arrêtent de se pointer. J'ai secoué la tête. On joue ça à la lumière du jour. Pas de coups bas, pas de menaces. C'est ce qu'ils veulent. Quelque chose qu'ils peuvent déformer. Il a eu l'air déçu mais a hoché la tête. Respect, cousin. Je n'aime juste pas te voir te faire presser. Moi non plus. Ce week-end en ville, Grieve m'a coincé devant le magasin d'aliments pour animaux. Monsieur Bell, a-t-il dit, tout en charme et en dents blanches. Je veux que vous sachiez que nous voyons toujours une voie à suivre. En fait, Zénith serait heureux de financer une bourse au nom de votre défunte épouse. Quelque chose de durable, de généreux. Je me suis approché. Son nom n'est pas à vendre, pas plus que cette terre. Trouvez une autre famille à acheter. Il a souri, mais ses yeux se sont glacés. Kaya a peint une pancarte cette nuit-là. Grand panneau en bois, lettres bleues et blanches, logo de grenouille dans le coin. La promesse du docteur Price. L'eau d'abord. Elle l'a plantée au bout du chemin, l'a enfoncée dans le sol elle-même, puis a reculé et l'a salué comme si c'était un drapeau. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je suis juste resté à côté d'elle jusqu'à ce que le soleil descende assez bas pour peindre les collines de la couleur de la rouille. Plus tard cette nuit-là, nous avons ouvert la dernière vidéo de Price. Il avait l'air plus mal en point dans celle-ci, pâle, fatigué, mais toujours stable. Si cette terre appartient un jour à quelqu'un qui peut dire non, a-t-il dit, dites non et mettez-la là où ils ne peuvent pas creuser. Angela s'est reculée de l'ordinateur portable. C'est votre clause de servitude, là. Elle avait déjà contacté un fonds de conservation des terres. Petit, mais légitime. Si nous le voulions, nous pourrions transférer une servitude de conservation sur le lit du ruisseau et les bois environnants qui le protégeraient du développement futur tout en nous permettant de vivre ici. Nous ne posséderions pas le droit de le détruire. Cette partie serait définitivement hors de question. Cette nuit-là, je me suis assis à la table en regardant tout à la fois. La gouttière affaissée, les fissures dans les murs, la poignée de porte cassée qui ne se fermait jamais tout à fait. La lettre d'offre toujours posée sur le comptoir, impeccable et intacte depuis que je l'avais rendue. Kaya dormait sur le canapé, la grenouille en papier sur sa poitrine, une chaussette à moitié enlevée. J'ai pris la lettre, j'ai regardé les chiffres, le jargon juridique, la date limite. Puis je l'ai déchirée en deux et j'ai laissé les morceaux tomber sur le sol. C'est une maison, j'ai dit à voix haute à personne. Pas une carrière, point. Le lendemain matin, Angela a apporté les papiers. Nous avons commencé le processus de servitude le jour même. Les tests indépendants sont revenus clairs de la pire des manières. Solvant chloré exactement là où Price l'avait dit. Ces registres n'étaient pas des suppositions. C'étaient des avertissements. L'État a été appelé. Les fédéraux sont arrivés ensuite. Un journaliste d'un bureau national de l'environnement m'a appelé 3 fois avant que je ne réponde enfin.
Il voulait des citations. Je lui ai dit la vérité. Le gars a été ignoré pendant que le sol était empoisonné. Ma fille a failli perdre un toit à cause de ça. Maintenant, ils peuvent nettoyer ou en assumer les conséquences. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant 3 jours. L'équipe de relations publiques de Zénith a publié les excuses habituelles. Nous prenons cela au sérieux et nous restons engagés dans le partenariat communautaire, mais personne n'y a cru. Pas après que le juge a rendu l'ordonnance de consentement public, finançant le nettoyage, annulant le corridor récréatif. Grive a cessé de sourire. La rumeur a couru qu'il était passé à de nouvelles opportunités, ce qui était un code pour « nous ne pouvons pas vous garder après ce genre de passage à la caméra ». Le comté a essayé de faire comme s'il avait été avec nous depuis le début. Le président m'a serré la main avec un sourire comme si nous étions des frères d'armes. Je n'ai pas applaudi quand ils ont fait leur petit discours. J'ai attendu le micro et j'ai dit ce qui devait être dit. Je veux remercier les gens qui se sont vraiment levés. Ceux qui avaient les bottes dans la boue et leur nom sur rien. Madame Holloway, Angela Monroe, et l'homme qui a laissé une lettre dans une boîte à lunch rouillée parce qu'il n'a pas eu son jour au tribunal. Angela et moi étions sous la lumière du porche cette nuit-là. L'ampoule a grésillé une fois, faible et jaune. Je l'ai regardée et j'ai dit, je n'ai aimé personne depuis longtemps. Elle n'a rien dit de sophistiqué. Elle est juste restée là, à côté de moi, jusqu'à ce que l'ampoule s'éteigne et que nous rentrions ensemble. Kaya a terminé la dernière couche de peinture sur le panneau du ruisseau le lendemain matin. Nous avons signé la servitude de conservation cet après-midi-là. Sur les cartes officielles, la parcelle est étiquetée « La promesse du Dr Price ». Elle a utilisé mon vieux téléphone pour prendre la première photo, qu'elle a encadrée plus tard dans son carnet de croquis. Nous avons pris la grande décision après ça. Pas d'exploitation minière, pas d'exception, pas d'accord en coulisses. Nous avons donné les berges du ruisseau et les sites des puits à une fiducie foncière, mais nous avons gardé le cotage. Nous avons gardé la vie autour. Au printemps, l'endroit ne ressemblait plus à une zone de guerre. Il ressemblait à quelque chose de nouveau. Angela a rempli les papiers de l'organisation à but non lucratif, et nous avons transformé le cottage en « maison de René pour l'eau propre », nommée d'après la femme qui n'a jamais pu voir qu'agrandir ou me voir me remettre sur pied. Nous avons défriché, réparé le toit, installé une rampe avec l'aide d'une subvention locale. Holloway a apporté un banc que son fils a construit dans sa remise. Un professeur de sciences du collège a demandé si sa classe pouvait installer une station de test. J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini de demander. K a mené la première visite avec une épinglette de grenouille et un chapeau à large bord. Elle se tenait près du panneau peint et racontait aux enfants des histoires de panaches fantômes et de vraies rivières. Ils l'écoutaient comme si elle les guidait à travers un trésor enfoui. Lors de notre première journée d'ouverture, elle a placé un bocal maçonne sur la table avec une étiquette collée qui disait « Le fonds de René pour les enfants de terrain ». J'ai regardé de petites mains y déposer des dollars froissés, de la petite monnaie, un mot plié qui disait « Merci de nous l'avoir montré en vrai ». Je prenais encore des petits boulots, toiture, réparation, transport pour les voisins. J'avais encore des dettes. Je m'inquiétais encore du chauffage, des pneus et des frais qui ne disparaissent pas simplement parce que vous avez fait quelque chose de bien. Mais je ne me sentais pas petit quand je fermais la porte à clé la nuit. Kaya s'endormait la tête sur l'épaule d'Angela, la radio jouant doucement, et je m'asseyais près de la cuisinière et je le disais à voix basse. Comme une prière. Nous en avons fait une maison, pas une mine. Pourquoi vous battriez-vous si tout le monde vous disait de simplement abandonner? Votre maison, votre vérité ou votre paix? Si cette histoire vous a touché, laissez un